Les pays européens pourraient converger vers une dépression, voire un effondrement. Oui, oui, tu m'as bien entendu, une dépression, voire un effondrement. Et les pays africains doivent être en alerte par rapport à ceci. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, sans tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne Afro Forex. Ici nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de t'installer, prends le soin de partager au maximum la vidéo. Bien sûr, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler du potentiel effondrement de la zone euro. Et bien sûr, quels sont les signaux précurseurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Afro Forex a lancé bien sûr les inscriptions par rapport à son programme de formation. Et nous avons deux programmes. Un programme débutant qui commence en janvier, qui va durer 2 mois et sera totalement en ligne, où on va partager une stratégie simple, étape par étape, qui te permettra bien sûr de pouvoir faire tes premiers pas et faire tes premiers gains. Oui, tu m'as bien entendu, tu vas commencer à faire tes premiers pas et commencer à faire tes premiers gains. Bien sûr, grâce à la stratégie que j'ai mise en place, c'est très efficace et qui te permettra bien sûr de franchir le pas. Bien entendu, à côté de ça, on aura des stratégies qu'on va mettre en place pour bien gérer son capital, bien faire ce qu'on appelle le money management. Donc, la bonne gestion de ton capital pour minimiser les pertes, maximiser les gains. Tu vas également avoir une psychologie en béton armé. Donc, on va travailler cet aspect-là parce qu'il y a des choses que nous avons grandi avec et il faut être capable d'éliminer pour pouvoir bien sûr avancer grandement dans le trading. Bien entendu, c'est l'état psychologique qu'il faut travailler. À côté de ça, on va parler d'un volet crypto assez excellent où j'ai travaillé de fond en comble avec l'équipe et bien sûr, on va pouvoir vous présenter un listing de crypto où on va bien sûr investir. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez investir dessus ou pas. C'est à votre choix. Mais à côté de ça, on va vous partager bien sûr la méthodologie ultime que vous allez désormais mettre en place pour pouvoir sélectionner vous-même vos cryptos et sans toutefois avoir besoin de X personnes ou de Y personnes. Voilà, vous allez le faire de manière indépendante. N'oubliez pas, c'est l'indépendance financière qu'on cherche. Ok, donc du coup, il faut bien sûr se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc du coup, on aura cela et tu auras donc la méthodologie pour gérer, pour apprendre à gérer un portefeuille crypto. Ça, c'est clair, c'est net, selon ton profil, selon tes appréhensions, selon tes objectifs, selon ton horizon et bien d'autres paramètres encore qui entrent en jeu en ce qui concerne ta personne. Donc, n'hésite surtout pas de rater la promotion qui est en cours. Peut nous contacter au travers du numéro qui se retrouve en premier commentaire. Et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir bien sûr te servir, te donner tous les détails pour que tu rejoignes le plus rapidement possible. Que tu sois en Afrique ou n'importe où dans le monde, tu peux rejoindre le programme et bien sûr, ce sera un plaisir de pouvoir partager ceci avec vous. À côté de ça, on a le programme Pro qui va bien sûr te permettre de pouvoir avancer également, aller à un autre niveau parce que là, c'est un autre niveau. On va partager une bonne série de stratégies, une bonne batterie d'outils qui vont te permettre bien sûr d'opérer sur les marchés dans n'importe quelle condition. Ça, c'est de 1. De 2, on aura bien sûr des séances live trading qui te permettront de voir comment je trade, je partage mon écran, je trade avec vous et je sélectionne les trades, on prend les trades ensemble. Ça, c'est de 2. De 3, on a également des séances coaching one-to-one où tu peux me poser toutes tes questions. Tu auras mon numéro, tu peux m'appeler comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et on pourra discuter, bien sûr, pour que je puisse te donner des conseils, pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading, bien sûr. Et encore une fois, on aura des stratégies secrètes qui te permettront d'aller chercher des gros capitaux. Donc, il sera ici question de pouvoir te former, te donner les outils qui vont aller chercher, qui vont te permettre de te faire évaluer par les entreprises qui offrent des capitaux de trading. Et donc, tu auras le capital pour désormais trader et gagner ta vie décemment, que tu sois en Afrique ou en Europe ou en Amérique ou n'importe où dans le monde. Donc voilà, ceci étant dit, c'est un programme ultime que je conseille à tout le monde parce que ça va vous permettre réellement de prendre les choses, prendre le taureau par les cornes et changer les données à partir de 2024. Et c'est maintenant que ça commence. Donc du coup, prends le soin de nous contacter à travers du numéro qui se trouve en dessous et on te donnera tous les éléments pour pouvoir rejoindre le programme. Il y a des super promotions actuellement et bientôt ça va se terminer. Il ne faut pas que tu rates ça. Je pense que tu vas beaucoup aimer quand tu auras les détails. Donc, vas-y, contacte et on aura le plaisir de pouvoir te donner
maximum d'éléments par rapport à ça. Eh bien, donc on ferme la parenthèse et on attaque le sujet. Comme je l'ai dit tantôt, on va parler bien sûr du potentiel effondrement de la zone euro et bien sûr des signaux précurseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de la structure du commerce mondial est indéniable et les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe ont beau vouloir conserver leur position dominante, il s'avère que de plus en plus, il s'avère de plus en plus difficile pour les pays non occidentaux de se tenir, de se sentir à l'aise, n'est-ce pas, dans les partenariats existants avec les pays occidentaux. On va citer ici par exemple la Chine, on va citer ici par exemple la Russie et bien d'autres pays de l'autre côté, ok? Donc du coup, ils voient des alternatives, c'est-à-dire les pays partenaires, les pays non occidentaux voient des alternatives, cherchent des alternatives et en profitent activement. On va parler encore ici des BRICS, n'est-ce pas? Les BRICS qui essayent de former leur clan de l'autre côté pour pouvoir bien sûr contrecarrer la domination du dollar d'entrée de jeu, ok? Et ils recherchent activement, malgré le soutien accordé par l'Occident à l'endroit de l'Ukraine pour la guerre contre la Russie, ou alors l'économie de la Russie par exemple. Là, je parle évidemment de la Russie. Malgré qu'on a eu le soutien de l'Occident à l'endroit de l'Ukraine pour la guerre contre la Russie, l'économie de la Russie, par exemple, ne s'est pas effondrée. Donc, c'est resté plus ou moins stable. Bien au contraire, à cause de ces multiples sanctions, la Chine et la Russie ont noué des relations beaucoup plus fortes, motivées par le commerce, motivées par l'envie de pouvoir, bien sûr, être de plus en plus indépendant du dollar, être de plus en plus indépendant des États-Unis, être de plus en plus indépendant de l'Occident. Bien entendu, c'est tout à fait logique puisqu'ils sont voisins. Il ne faut pas oublier que la Chine et la Russie sont voisins. Donc du coup, les deux pays ont restructuré leur économie parce qu'ils veulent naturellement être moins dépendants de la politique des forces extérieures. Et quand tu es dépendant de la politique des forces extérieures, forcément, tu vas subir. C'est le cas des pays africains, par exemple, qui ont une dette massivement externe. Ça, c'est dangereux parce que il suffit d'un petit claquement de doigts pour pouvoir changer les données dans chacun de ces pays-là. Ça, c'est triste, c'est malheureux. Et voilà pourquoi les pays africains doivent véritablement trouver les voies et moyens pour pouvoir sortir progressivement de cette dépendance-là. Et comme on dit souvent, on a souvent dit une phrase très importante que je ne sais pas qui l'a dit tantôt. L'Occident est venu dominer soit par l'aide, soit par le glaive. Si vous entendez ça, suivez mon regard. Si vous pensez à la Chine, elle a récemment perdu une part importante du marché allemand. Donc, l'Allemagne a dû rompre certains contrats avec la Chine à la suite de certaines décisions politiques, géopolitiques qui ont été prises par la Chine. Cette année, récemment, le PDG Rosneft, n'est-ce pas, de la plus grande compagnie pétrolière de la Russie, a déclaré que le commerce énergétique entre la Chine et la Russie était en passe de dépasser, n'est-ce pas, les 200 milliards de dollars d'ici la fin d'année. Cela représente une augmentation de plus de 30% du commerce bilatéral entre les deux pays. Donc, c'est une grosse remontée. Moscou et Pékin sont plus proches que jamais. La Russie devenant lentement mais sûrement le deuxième partenaire commercial de la Chine. Ok? La Chine commerce avec les États-Unis, bien sûr. Les États-Unis, l'économie américaine serait durement touchée si cette relation commerciale disparaissait complètement. N'oublions pas que les États-Unis sont extrêmement dépendants de la Chine. On va en parler. Mais compte tenu de la récente tendance au découplage, n'est-ce pas, avec la Chine, encouragée bien sûr par l'Union européenne, l'Allemagne prenant la tête du processus, il est probable que les États-Unis essayent de suivre cette voie-là. C'est-à-dire, elle va commencer à rompre des contrats avec la Chine, elle va commencer à rompre des contrats avec la Russie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en fait des décisions stratégiques qui vont appeler en fait des punitions par rapport aux décisions que peut-être la Russie a prises à l'endroit de l'Ukraine, la Chine a pris à l'endroit de Taïwan et autres. Donc du coup, comprenez qu'ici, il y a ce côté de vouloir, bien sûr, l'envie de vouloir sanctionner, l'envie de vouloir en réalité punir, l'envie de pouvoir mettre des restrictions économiques à l'endroit de ces deux pays-là pour les mettre en difficulté et ne pas leur permettre de pouvoir avancer dans leur process. Bien entendu, ce sera extrêmement difficile pour les États-Unis parce que l'économie des États-Unis dépend fortement des importations chinoises bon marché. Ok, on prend le cas de Apple, ils font toute leur fabrication en Chine. On prend le cas de Microsoft, c'est le cas.
On prend le cas de Tesla, même chose. Donc, les exemples sont en perpétuité, sont massifs. Ok, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie depuis quelques années. Moscou occupait auparavant la 4e place sur la liste des partenaires commerciaux étrangers de la Chine. Mais grâce aux nouveaux accords commerciaux bilatéraux conclus l'année dernière et cette année, cette dynamique est en train de changer. Étant donné que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut, les principales importations de la Russie vers la Chine sont bien entendu l'énergie. L'énergie représente environ 75% des importations. La Russie fournit actuellement du gaz à la Chine par l'intermédiaire du gazoduc, entre parenthèses, Power of Siberia. Celui-ci devrait fournir 22 milliards de mètres cubes de gaz cette année, puis atteindre sa pleine capacité de 38 milliards de mètres cubes d'ici 2025. Cela se fait dans le cadre d'un contrat de 30 ans d'une valeur de plus de 400 milliards de dollars. Après la visite de Vladimir Poutine en Chine, il a été annoncé que la Russie construisait un nouveau gazoduc Gazprom, n'est-ce pas, pour approvisionner la Chine. Donc au total, on aura 2 gazoducs. Le gazoduc baptisé Power Siberia 2 est actuellement en phase de conception. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un gazoduc. Il partira bien sûr de la région Sahaline, n'est-ce pas, à l'extrême est de la Russie pour rejoindre la Chine. Ok, donc le trajet va être quand même assez important. Le nouveau gazoduc devrait permettre d'exporter 10 milliards de gaz par an. Ça, c'est énorme. Okay? Il est donc évident que l'expansion du commerce entre la Russie et la Chine recentre le pouvoir et les ressources financières, économiques et les retire en tout ou en partie à leurs anciens partenaires commerciaux. Donc, cette expansion du commerce entre la Russie et la Chine est en train de les détacher progressivement, n'est-ce pas? Les partenariats qu'ils avaient avec les États-Unis, les partenariats qu'ils avaient avec l'Europe. Donc, doivent toujours acheter du pétrole et du gaz. C'est chaud, donc ils n'ont pas le choix, mais à des coûts plus élevés. Et dans de nombreux cas, elle achète du gaz et du pétrole russe vendu par les pays tiers, tels que l'Inde. Donc, ils ne passent même plus par la Russie, ils passent par l'Inde. Donc, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire supplémentaire. Donc, des coûts supplémentaires. Il ne faut pas se leurrer. Cela a déjà été prouvé et il y a une vidéo qui est à ce sujet sur la chaîne. Ok? En quoi les sanctions étaient utiles si ce n'est que infliger un stress ou à la pression aux économies, bien sûr, européennes. Parce que, regardez, l'Europe a infligé des sanctions. Ils ont dit que, on va pas acheter le pétrole, on va voir, vous allez voir, ça va vous infliger, ça va faire ceci, cela. Bref, vous connaissez l'histoire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Russie et la Chine ont décidé donc de faire partenariat ensemble et certainement, ils vont vendre également leur pétrole entre eux, c'est-à-dire avec les Émirats arabes. Ils vont devenir une force très imposante en termes d'exportation de pétrole, de gaz, et c'est énorme. Avec les BRICS, avec le partenariat qu'ils sont en train de former avec les BRICS, ce sera encore plus qu'énorme. Donc, en ce moment-là, on aura d'un côté du pôle à l'échiquier mondial, les BRICS qui auront en réalité un gros pouvoir en termes de livraison de pétrole. De l'autre côté, on aura bien sûr les États-Unis, l'OTAN et autres, et peut-être avec l'Europe, qui vont aussi avoir leur force et peut-être aussi leur faiblesse, leur manquement. Donc, en réalité, jusqu'ici, ce qu'on peut voir comme conséquence directe, c'est que on a clairement un impact clair sur l'économie européenne, un stress supplémentaire sur l'économie européenne. Donc, une question qu'on peut se poser directement, c'est quoi? Quel serait l'impact clair sur la zone euro? En effet, il faut s'attendre à une augmentation solide des prix de manière générale dans les économies européennes. Et c'est justement le cas, c'est ce qu'on a vécu il y a quelques mois avec les décisions de sanctions. La Russie avait également commencé à rompre les livraisons de pétrole, les livraisons de gaz et autres à ces endroits-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Flamber des prix. La question, c'est de savoir jusqu'où ça va aller, jusqu'où est-ce que ça va aller. Moi, je pense qu'à court terme, on est en train de, la Banque centrale européenne est en train d'essayer de stabiliser. Ils sont autour de 5%, 6% en termes de taux d'inflation. Mais je pense que si les étaux se resserrent encore plus du côté de la Russie commence à resserrer du côté de l'Inde, ça commence à resserrer un peu partout, ça risque d'être encore plus compliqué pour l'Europe. Et donc, du coup, les prix qu'on avait tenté de baisser avec l'augmentation des taux va encore exploser. Et donc, du coup, la Banque centrale va raser les murs. La Banque centrale va
être obligé d'augmenter encore les taux d'intérêt qui va potentiellement asphyxier l'économie à moyen long terme. Donc l'économie européenne joue véritablement sur des véritables béquilles, quoi. Donc du coup, il y a vraiment chose à dire. D'ailleurs, on va faire une autre vidéo qui va véritablement entrer un peu plus en profondeur sur ces détails pour démontrer concrètement sur quoi est-ce que joue l'économie européenne et quelles sont les grosses faiblesses qu'elle manifeste et comment est-ce que éventuellement l'Afrique peut en profiter concrètement. Donc actuellement, s'il faut résumer les choses, c'est que l'économie européenne est en train de subir une grosse pression de prix. Quand le prix du gaz, du pétrole augmente, sachez que c'est toute l'économie qui est affectée. Donc il n'y a pas de secteur qui est exempté. Donc ceci pourrait se retraduire par une grosse augmentation de l'inflation et donc du coup si ça persiste, on pourrait se retrouver dans une sorte de récession parce que la banque centrale sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt qui va bien sûr venir tuer l'économie totalement. Oui, on va tomber potentiellement dans une récession à moyen long terme ou dans une dépression même à la limite si jamais les choses persistent. Les pays africains doivent prêter attention à ceci tout simplement parce que ça pourrait avoir des répercussions dans leurs économies tout simplement parce que vous connaissez comment les pays européens fonctionnent, principalement si on prend le cas de la France. Donc je ne vais pas venir dans les archives, ok? Donc du coup, je pense qu'il y a une surveillance maximale qu'il faut faire à ce niveau pour pouvoir bien sûr prendre des mesures anticipées et ne pas attendre que les choses se fassent de manière tout bête et puis après on dit « Ah, tu n'es pas au courant ». Non, on doit prendre les choses en main dès maintenant, ok? Et bien sûr, c'est ce qu'il faut comprendre concrètement jusqu'ici. En tout cas, on va essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires au fur et à mesure par rapport à ces sujets-là. Mais jusqu'ici, voilà ce qu'on voulait un peu évoquer dans cette vidéo. Mais dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, dis-moi en commentaire, envoie des likes, envoie des cœurs. Partage au maximum, n'est-ce pas, pour pouvoir encourager le travail que nous essayons de faire. Ça nous encourage, ça nous montre que vous êtes là, vous êtes présent, vous regardez les vidéos, vous ne regardez pas que, mais vous partagez, vous commentez, vous dites « Ah, c'est super, merci ». Donc, ça nous encourage grandement à pouvoir continuer dans cette démarche-là, bien sûr. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par les programmes de formation trading, sachez que les inscriptions sont en cours. Dépêchez-vous pour ne pas rater les promotions en cours. Contactez-nous via le numéro WhatsApp qui se retrouve en premier commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.